en utilisant le composé principal qu'on peut trouver dans la marijuana, on a trouvé qu'on pouvait augmenter la transmission de la rétine au cerveau en conditions de basse luminosité. Chez les têtards. Chez les têtards. Une nouvelle étude de l'Université McGill montre que le cannabis pourrait améliorer la vision de nuit. En tout cas, chez les têtards sur lesquels les tests ont été menés. C'est pas un résultat qu'on peut extrapoler aux humains pour le moment, mais c'est une découverte importante qui nous aide à mieux comprendre le potentiel thérapeutique du weed. On est allé visiter le labo pour jaser avec les chercheurs. Allô! Enchantée! Alors, c'était un peu contraire à ce que vous vous attendiez à voir. Ouais, c'est ça. Dans ce qu'on connaissait, ce qui était présent dans la littérature scientifique, c'était plutôt des effets de diminution de la transmission synaptique, c'est-à-dire une diminution de l'efficacité de la communication entre les neurones les uns avec les autres. Une modulation négative. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait une augmentation de la transmission synaptique. Donc, à partir de ce point-là, on a reproduit ce résultat sous divers angles expérimentaux pour en être bien convaincu, et puis on s'est dit là il y a quelque chose à étudier. Ils se sont rendus compte qu'en fait ces pêcheurs fumaient toute la journée, pour des raisons culturelles j'imagine, et donc et ça a commencé à leur mettre la puce à l'oreille pour se dire peut-être qu'il y a un effet de ce qu'ils fument toute la journée et la façon dont ils arrivent à voir les repères géographiques même de nuit pour revenir sur la plage. Why tadpoles? Yeah, so tadpoles have been a really popular model system for studying development of the body and the brain because they're completely transparent. You know, when they're fertilized, the eggs are fertilized, you can see the cell divisions occurring right before your eyes. If you put them under the microscope, you can actually watch the brain cells wiring up. So we use it as a system in which we can really observe the whole process of brain development. And so there's a brain in these little... Oh yeah. It's small, but it does the trick. One of the other nice things about the tadpoles is that because they're basically breathing through gills, you can apply drugs directly into the water and it gets into their bloodstream immediately. So you don't have to inject into the animal. You just drop it into this bowl. We're not blowing smoke over the water or anything. Can we put one under the microscope? Sure, I'd be happy to. I can see its heart beating. This Yeah, is crazy. isn't that cool? But what's next for this study? What's the next step? Yeah, so I think there are two directions that need to be followed up. The first is this question of visual processing. So it's going to be important to extend the work from tadpoles now to some other mammalian species like mouse. And then, of course, it's important to try and show that that's relevant for humans. Et on pense que ça pourrait être intéressant de chercher à retracer où est-ce qu'on l'a vu dans la rétine, où est-ce qu'il peut aussi se produire autre part dans le cerveau, expliquer d'autres phénomènes, puis donner lieu à une meilleure compréhension des approches pharmacologiques et thérapeutiques du cannabis dans certaines maladies, comme ça commence à se mettre en place.